Eh bien, salut à tous les amis, Sam108. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc, ça fait très longtemps que j'ai pas fait de vidéo parce que du coup, il y a eu les grandes vacances où je vous en avais sorti un peu, mais juste le mois de juillet. Et après, donc, il y a eu la rentrée où moi, je suis très occupé par mes cours, etc. Donc, j'ai pas eu le temps de faire beaucoup de vidéos. Mais du coup, là, je reviens. J'en ferai pas aussi souvent que d'habitude, mais voilà, j'en ferai quelques-unes. Donc avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, ça ferait vachement plaisir et ça m'encouragerait de fou. Donc dans cette vidéo, qu'est-ce qu'on va parler? On va parler de 3 nouveaux VPN que je vais vous présenter qui sont totalement gratuits. Donc c'est parti. Donc le premier que je vais vous présenter s'appelle Windscribe. Donc vous aurez un petit lien dans la description. Donc voilà, donc c'est tout sous forme d'application bien entendu. Donc Windscribe, il est très pratique. Donc vous allez cliquer sur télécharger Windscribe. Donc vous allez voir, c'est une interface qui est assez cool comparée à OpenVPN que je vous avais présenté dans la dernière vidéo, enfin dans une vidéo auparavant, et qui vous avait vraiment beaucoup plu, mais qui avait bon pas vraiment d'interface, c'était un peu dégueulasse. Donc on va cliquer sur Windows. Voilà, et vous faites enregistrer le fichier. Donc après vous l'installez de manière classique, etc. Je vais pas vous faire tout le topo. Moi je l'ai déjà installé, il est juste là. Voilà, on va le lancer. Et quand on le lance, ça fait ça. Vous allez devoir néanmoins créer un compte. Voilà, donc après c'est très rapide. Voilà, donc vous créez votre compte. Moi je sais même plus. Bon, après ça vous dit pas. Bon, c'est un peu chiant. Donc vous créez votre compte. Ce que je vous conseille d'enlever, c'est lancer au démarrage, parce que du coup c'est un peu chiant. Sinon vous pouvez le laisser comme c'est. Et donc comment ça fonctionne, vous avez juste à sélectionner un pays. Voilà, donc par contre ceux qui ont des petites étoiles comme ça vous pouvez pas, c'est juste pour les versions premium. Donc avant on va du coup aller sur monip.org pour voir nos IP. Donc je cacherai un peu mon IP, mais je vais vous montrer quelques chiffres pour montrer que ça a changé. Donc voilà, ça c'est mon IP. Et on va activer Windscribe, donc par exemple en US East, voilà, à Chicago. Donc on l'active, normalement c'est assez rapide. Donc le petit désavantage de Windscribe, c'est que on n'a que 2 gigaoctets par mois. Donc pour les téléchargements, pardon, ça sera vite épuisé en fait, quoique ça passe quand même. Mais Windscribe, je vous conseille plutôt juste pour surfer finalement. Mais parce que pour les téléchargements de vidéos ou quoi que ce soit, 2 gigas par mois, ça va faire un peu léger. On va pas se mentir, mais sinon il marche très bien. Voilà. Donc on attend qu'il se connecte. Alors normalement ça met un peu moins de temps. Bon attends, je vais essayer d'en prendre un autre quand même, parce qu'on n'a pas 3 heures. Alors je vous conseille de laisser le pare-feu, hein. C'est mieux. Donc aussi dites-moi si au niveau du son vous préférez comme ça, parce que du coup j'ai essayé d'acheter un petit micro parce que le son avant n'était pas fou. Donc dites-moi ce que vous en pensez. Voilà, donc on se connecte au meilleur emplacement qu'il nous propose finalement, hein. Normalement c'est assez rapide là, je sais pas pourquoi il bug. Alors bon, je pense on va quitter Windscribe là et on va le relancer. Je vous retrouve après, je vais juste tout quitter, hop là. Et je vous retrouve tout de suite après, quand ça a marché. Et voilà, donc maintenant on est connecté avec Windscribe. Donc vous voyez que si je reload cette page, voilà, donc mon IP a totalement changé. Donc vous voyez que ça marche bien. Alors bon, je sais pas pourquoi j'ai eu quelques problèmes du coup, mais moi normalement ça marchait bien. C'est sûrement parce que je rec et tout ça, il fait des trucs en même temps. Désolé par contre si vous entendez des bruits, j'ai des voisins qui font des travaux, je peux rien y faire malheureusement. Donc voilà, ça c'était le premier VPN gratuit, donc Windscribe. Donc après vous pouvez prendre des abonnements payants pour avoir plus de gigas et plus d'emplacements, mais bon pour moi ça suffit amplement. Donc voilà, donc maintenant je vais vous présenter les autres VPN.
Donc en deuxième, nous avons Galty, donc Galty VPN, donc un VPN Windows gratuit encore une fois. Ah oui, donc j'ai pas précisé aussi, Windscribe est disponible sur Android et iOS, donc vous pouvez le télécharger, il y aura 2 Go, c'est tout pareil, et ça marche à la folie pour surfer encore, c'est pas mal. Donc là, il faut vous inscrire à Galty encore une fois, donc il faut tout le temps s'inscrire. Alors moi, normalement, j'étais déjà connecté, alors je vais réessayer vite fait. Quand vous entrez vos identifiants, bon, il me dit que un compte existe déjà, donc vous normalement vous rentrez vos identifiants comme ceci et vous allez naturellement vous connecter. Donc moi normalement je suis déjà connecté. Ouais, voilà, donc moi je suis, en fait il m'avait pas déconnecté du site, c'est pour ça. Donc vous voyez qu'avec Galty, du coup vous avez 5 Go de bande passante par mois. Donc c'est un peu plus qu'avec Windscribe, du coup c'est pas mal aussi. Après je vous en propose plusieurs, vous choisissez, donc vous cliquez sur le petit lien, l'hyperlien que je viens de cliquer, et Windows. Et ça va vous ouvrir une petite fenêtre, vous faites enregistrer et vous installez installation classique, vous laissez tout cocher, etc. Et Galty il va être là. Donc après avec Galty, du coup vous pouvez choisir entre la France et la Hollande. Donc par exemple moi je vais prendre Hollande. Hop là, connexion. Et donc ça va être assez rapide. Donc pareil, hop, mon IP, je vais revenir du coup sur mon IP classique, voilà. Et hop, Galty, il va me connecter normalement. Voilà, donc il cherche les infos de connexion. Voilà, là maintenant il cherche des adresses IP, etc. Alors ça prend quand même un petit peu de temps, mais bon. Voilà, donc là vous voyez qu'il est en train de me connecter. Voilà, donc là il me dit que je suis connecté. C'est parfait. Donc je vais aller reload la page pour voir si ça a bien marché du coup. Et voilà, du coup l'IP a bel et bien changé, voilà. Donc bon, ça a mis un peu plus de temps, mais on voit que ça marche bien. Donc Galty, voilà, ça fonctionne. Après, du coup, petit bémol, il n'y a que 2 serveurs qui sont proposés, un en TCP, un en UDP, donc après vous choisissez. Et donc voilà, ça nous a mis une autre adresse IP et bah, c'est sympathique quoi, voilà, ça marche bien. Donc pour Galty c'est fait. Et du coup maintenant je vais vous présenter le dernier. Ah ouais, bon non, on va pas minimiser, on va me quitter. Donc c'est Proton VPN. Donc Proton VPN disponible Mac, iOS, Android et Debian. Debian Linux, hein, bien entendu. Donc vous get Proton VPN now. Ouais, donc là il est en train de load. Donc pareil, toujours créer un compte, voilà. Donc vous avez plusieurs plans qu'ils appellent ça. Donc un free, un basique, un plus, un visionary. Donc nous on va se diriger du coup vers le free, qui reste quand même bien. Après vous pouvez à tout moment évoluer, voilà. Donc ça nous demande encore de créer un compte. Donc username, password, email, etc. Moi du coup je vais me connecter assez rapidement. Ouais, voilà, donc ça marche. Donc là il me dit ça. Et on va aller dans la section des downloads. Et donc vous voyez Android, iOS, Windows, macOS et GNU Linux. Donc nous on s'intéresse pour l'instant à Windows. Donc pareil, l'application Android que j'ai pu tester qui est vachement bien, je trouve, hein. Donc ça nous amène sur cette page. Download for Windows et on a la petite pop-up. Donc l'installation prend un petit moment, j'ai trouvé. Après j'ai plusieurs applications de lancer, hein, donc peut-être que ça joue. Et du coup elle se présente comme ça. Donc je trouve une interface assez stylée du coup. Enfin franchement elle est mieux que par exemple sur OpenVPN G8 que j'ai pu vous présenter auparavant.
Voilà, donc vous choisissez un peu pardon, là où vous voulez vous connecter. Donc par exemple allez, au United States. Hop, donc normalement connect. Voilà. Donc il va me connecter automatiquement. Donc après ça prend un certain temps quand même, mais c'est raisonnable je trouve. Après vous pouvez aussi connecter par la gauche, du coup par le panneau latéral. Bon ça changera, hein, vous vous connectez aux mêmes endroits. Donc là c'est, vous voyez la jauge verte qui est en train d'avancer. Voilà, et là du coup il nous dit qu'on est bien connecté ici, donc la fenêtre se ferme automatiquement. Et du coup, donc là on a des petites infos trafic que je trouve agréable du coup à prendre. On voit du coup où est-ce qu'on est connecté par rapport au monde et tout ça, la petite map que je trouve assez sympa. Et du coup on va pouvoir vérifier notre IP. Donc encore une fois ça met un petit peu de temps, mais bon c'est passable. Alors par contre avec Proton, il me semble pas qu'on ait en fait deux limites. Ah ouais, donc là ça a changé. Donc voilà, l'IP a bel et bien changé. Sinon je vous la montrerai pas, voilà. Alors par contre, ah oui, donc il nous dit qu'on a un free trial de 6 jours en fait, de 7 jours. Alors ça je savais pas forcément, c'est pas précisé. Mais après voilà, en changeant de compte, voilà. Parce que je vous présente quand même du coup, vous le verrez, ça apparaîtra parce que je trouve que c'est quand même pas mal. On a une bonne base de connexion, voilà. On en a quand même pas mal, hein. Je sais pas combien on en a, mais c'est pas mal. Donc moi je pense que ça vaut le coup du coup de créer des petits comptes à chaque fois. Donc par intermédiaire par exemple de mail.fr. Donc si je vous montre vite fait, donc vous allez sur vous allez sur mail.fr comme ça. Voilà, donc là vous faites s'inscrire gratuitement, pardon, s'inscrire. Normalement c'est assez rapide, hein, là c'est parce que du coup j'ai le VPN, d'ailleurs bon je vais l'enlever, ça me sert à rien. Je vais disconnect, voilà, hop là ça va directement plus vite. Voilà, donc là ça a fini par charger, donc là il faut entrer un email, du coup il faut en créer un, donc un email un peu de merde, hein, par exemple Proton, Proton, là on est 2110 par exemple, proton2110@mail.fr. En mot de passe, vous mettez pareil, Proton. Je sais plus ce que j'ai écrit. Proton 2110. Proton 2110. Hop, voilà. Vous faites j'autorise. Et vous vous enregistrez. Et là, voilà, en 2 secondes, vous venez de créer un mail bidon. Donc on va pouvoir se connecter. Voilà, donc se connecter. Donc voilà, donc là on arrive sur cette page. Donc c'est très dégueulasse, on va pas se mentir. Mais bon, c'est un mail que vous direz jamais, hein, clairement, voilà. Franchement, je trouve ça vraiment dégueulasse. Mais bon, c'est pas grave. Au moins, vous aurez un petit mail bidon. Vous pouvez juste vérifier le compte Proton, voilà, et puis c'est bon. Vous avez vos 7 jours de trial. Et franchement, je trouve ça agréable, du coup. Donc voilà. On arrive du coup à la fin de cette vidéo. J'espère du coup ça vous aura plu parce que la première vidéo sur OpenVPN elle vous a vachement plu et j'ai eu de bons retours sur cette vidéo. Donc encore une fois n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, ça ferait vraiment plaisir, et aussi à liker la vidéo si elle vous a plu et que vous voulez d'autres présentations de petits VPN comme ça. Aussi j'essaierai sûrement de faire d'autres vidéos sur, je voudrais faire des petites présentations de produits high-tech, voilà. Donc si ça vous plaît, dites-le moi dans l'espace commentaire ou sur le Discord de la chaîne qui sera en description. Voilà, donc c'était Am108, bye bye.